Ce mec n'arrête pas de se gratter la tête, et très vite le papier se retrouve couvert de pellicule. Ensuite, Kofu étale de la colle sur l'armoire. Après ça, il souffle fort dessus, et un dessin apparaît. Kofu est super content de ça. Mais juste après, Kofu se fait du souci pour ses dessins, s'il n'arrive pas à finir demain, son chef va sûrement lui passer un savon. C'est à ce moment-là qu'on frappe à la porte. Pris de panique, Kofu se cache vite fait dans l'armoire. Le propriétaire entre et fait visiter la chambre à Sangoku avec enthousiasme. Mais Sangoku remarque le dessin sur l'armoire. Pour détourner l'attention de Sangoku, le propriétaire se dépêche de lui présenter l'armoire. Mais il découvre par hasard Kofu qui dormait caché dans le placard. Ensuite, le propriétaire dit à Kofu de faire ses bagages et de partir. Mais Sangoku dit à Kofu qu'il peut rester. Par contre, il y a une condition, Kofu ne peut vivre que dans le placard. Mais ça rend Kofu super heureux, parce qu'il adore ce genre de petits coins. Cet environnement lui donne l'impression d'être retourné dans le ventre de sa mère. Kofu travaille dur dans l'armoire, il crée une BD en s'inspirant de Sangoku. Il pense que cette œuvre va forcément cartonner. Mais comme Kofu a passé trop de temps dans le noir, dès qu'il sort dehors, il tombe dans les pommes à cause du soleil. Quand Kofu se réveille, il demande à Sangoku de lui trouver un endroit sans soleil. Alors Sangoku met Kofu dans un carton et se barre. Quand Kofu se réveille, il se trouve dans une nouvelle pièce. L'équipement ici est vraiment bien. Kofu adore cette chambre. Kofu continue à créer ses BD ici. Pendant ce temps, Sangoku aide Kofu en apportant ses dessins à son chef. L'éditeur trouve ses BD plutôt intéressantes. Pendant que Kofu bosse sérieusement, Sangoku lui apporte un paquet de lettres de fans. Kofu est super excité après les avoir lues, il est enfin devenu un mangaka populaire. Maintenant, que ce soit les belles femmes ou les voitures de luxe, il peut tout avoir facilement. Mais quand Kofu veut sortir pour fêter ça, il découvre que la chambre ne s'ouvre pas du tout. C'est là que Kofu réalise qu'il est devenu la poule aux œufs d'or de Sangoku. Ça met Kofu en rage. Alors il n'arrête pas de taper sur la chambre. Finalement, la pièce finit vraiment par se casser sous les coups de Kofu. Mais tout d'un coup, des lumières vives s'allument partout. La lumière du soleil qui fait mal aux yeux est insupportable pour Kofu. Il ne peut que supplier Sangoku de le sauver. Mais Sangoku dit à Kofu d'essayer de s'habituer au soleil, puis il se tire. 5 heures plus tard, Sangoku revient et demande à un vieux si Kofu s'est habitué au soleil. Mais le vieux dit qu'après que Kofu se soit glissé sous le bureau, il n'est jamais ressorti.